Soliloque amoureux d'une âme à Dieu de Lope de Vega. Ces poèmes écrits en quatrains d'octosyllabes sont en mesure avec le sacrifice du Christ. Comprenez, le poète espagnol rappelle que nous sommes tous des petits morceaux de ce bois de la croix sur laquelle le Nazaréen s'est fixé. Là, devant ce grand sacrifice, a lieu l'élévation de l'amour. Lope de Vega a créé un hymne nourri par ce formidable sentiment de gratitude qu'il a pour le Christ. L'ensemble des poèmes forme un tableau, fidèle et égal à ces retables que l'on voit dans ces églises catalanes et qui émerveille par l'ascension spirituelle et enthousiaste des personnages qui participent à la vie du Christ. Et ces peintures, parfois monumentales et peintes sur du bois, sont appuyées par une rhétorique picturale précise et sévèrement didactique qui illustre les mystères douloureux du chapelet. Cette œuvre, ici, exposée temporairement au musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan, permettra au lecteur de visualiser ce que je viens de dire. C'est la crucifixion, dit retable de Marignas, daté de 1342. Il y a, peut-on dire, une valeur positive à comparer les vers de notre poète à ce genre d'œuvre picturale, car il est fort probable que Lope de Vega fut inspiré par de telles peintures. L'esprit du vrai poète, écrivait Charles Baudelaire, doit être ouvert à toutes les beautés. Et, poursuit-il, comme les voilà bien revenus et retrouvés les sensations de rafraîchissement qui habitent les voûtes de l'Église catholique, et l'humilité qui jouit d'elle-même, et la confiance du pauvre dans le Dieu juste, et l'espérance du secours, si ce n'est l'oubli des infortunes présentes. Lope de Vega gravit en son fort intérieur les hauteurs difficiles du christianisme. Ses poèmes traduisent cette ascension. Tout ce qu'il y a de douleur dans la passion de notre Seigneur l'illumine et le fait croître dans le sens de l'humilité. En effet, on peut lire combien rayonne en lui cet amour très imparfaitement humain qui veut se remplir de celui de son Dieu avec une expression révérencieuse et presque prosternée, pour ne pas dire rampante. C'est là le caractère du chrétien en train de s'accomplir. On peut comprendre, à travers ces vers, qu'il est comme l'un de ces hommes qui, ne sachant pas vraiment qui est celui qu'ils doivent descendre de la croix, vont soigneusement le déposer sur le sol pour que sa mère, la très sainte Vierge Marie, vienne le pleurer avant qu'il ne rejoigne le fond d'une crypte. L'art d'aimer le Christ, voilà ce que nous transmet notre poète qui, je le rappelle, fut ordonné prêtre en 1614 après avoir vécu le deuil de plusieurs de ses enfants. Tous ces poèmes enthousiasmeront le quêteur d'absolu et même l'esprit délicat et raffiné. Cette montée au calvaire est une composition psalmodique aiguisée par des vers ascétiques. C'est là le véritable langage chrétien. La passion de notre Seigneur ne peut être atteinte sans cette volonté intransigeante qui extirpe du fond de l'être, malgré l'âpreté naturelle de l'être, toute la compassion qui est due à cette nécessité universelle. C'est ainsi que se dessine sur la feuille une solide détermination qui, avec une froide luminosité, attire au-dessus de l'âme la joie du ciel. Tout le centre nerveux de cette conversation poétique est la fixation à la croix. Si notre poète nous fixe durablement à la croix, c'est pour nous rappeler que cette fixation nous accroche au salut. C'est le seul remède, et il faut s'en emparer sans condition, sous peine de perdre l'éternité. Au soliloque 5, au 12e quatrain, Lope de Vega donne la clé. Il écrit « Qu'on entre en vous par des épines ». Et au 18e quatrain, le verbe déclouer est positionné pour que les bras du Christ se détachent du bois de la croix afin qu'ils enlacent le pécheur de miséricorde. Et Lope de Vega est ce pécheur. Bien des vers vont dans ce sens-là. En effet, notre poète est lucide sur cette souffrance infernale qui maintient le Christ sur la croix. Si Charles Baudelaire, selon Marcel Proust, est le poète qui a le mieux parlé du sentiment de la souffrance et de la mort, Lope de Vega, dans son temps dévot et dans l'intimité courbaturée de son esprit, extrait de ce sang qui sort des blessures du Christ une profonde compassion qui peut être résumée dans ce quatrain du soliloque 6. Ici.
Jésus, la seule occupation de mon cœur se borne à pleurer, car il est en mer transformé par la mer de votre passion.